Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous parler de mon agence qui est Au Pair Care les amis! Eh ben oui! C'est parti! Désolée si cette vidéo sera vraiment longue, mais j'ai vraiment essayé de vous donner un max d'infos. Mais si vous arrivez jusqu'au bout, je serai fière de vous. Alors dans cette vidéo, je vais un peu mêler mon expérience avec Au Pair Care, forcément, et vous donner plein d'informations. Et pour ça, j'ai 3 feuilles de blabla. Je me suis renseignée et je remercie Sarah qui a été ma représentante en Belgique pour toutes tes infos. La preuve, j'ai de quoi parler. Et donc, nous allons passer directement à la question pourquoi devenir au pair et quand? Alors, il faut savoir que moi, en mars 2017, voilà, j'ai une amie qui était au pair et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai commencé à me renseigner sur internet, plein de sites. En Belgique, on est assez restreint en site internet de au pair. Et en juin 2017, je suis tombée sur Au Pair Care et j'ai envoyé une... voilà, je me suis inscrite sur le site et ça envoie juste en fait des demandes d'infos. Ça vous relie pas genre directement, ok c'est parti, vous lancez votre dossier, c'est absolument pas ça. Vous vous inscrivez sur le site et ça vous permet d'avoir des renseignements par la suite. D'ailleurs, vous qui me regardez actuellement, si vous voulez des infos pour votre futur départ ou je ne sais pas quoi, j'ai un lien de parrainage avec eux, je vous invite à aller vous inscrire, ça n'engage à rien, vraiment. C'est juste une demande d'infos. Si vous voulez pas partir, vous partez pas. Si vous voulez partir, vous lancez les démarches, les amis. Donc voilà, juste une petite demande d'infos en juin 2017 et c'est là que tout a commencé. Alors, je prends mon petit copion, sinon je vais m'étaler. Donc, quelques jours après ma demande d'infos, je pense que 3-4 jours après, je reçois un coup de fil, déjà d'un numéro bizarre parce que c'est un numéro allemand, mais bon. Sachant que j'avais fait une demande de renseignement, je décroche et je tombe sur Sarah, qui était ma conseillère, enfin qui était ma représentante, qui a été ma représentante du coup. Et durant cet appel, on parle un peu de tout. Donc désolée si je regarde pas souvent la caméra, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de m'étaler. Donc durant cet appel, elle va vous poser plusieurs questions. Et vous avez aussi un petit test d'anglais. Alors, les questions sont est-ce que vous avez entre 18 et 26 ans inclus? Est-ce que vous êtes disponible pour un an? C'est toujours mieux de répondre oui du coup, parce que si vous l'êtes pas, bah, allez ciao. Merci d'avoir demandé des renseignements. Est-ce que vous avez le bac ou le similaire? Alors pour les Français, personnellement, je sais pas ce que ça signifie. Chez nous, en Belgique, c'est le CESS. Ou un diplôme. J'ai pas de CESS, mais j'ai un diplôme. Cherchez pas à comprendre. Avoir 200 heures d'expérience avec les enfants, attention, hors cadre familial. Donc ça reprend les camps de vacances, les babysitting, mais pas dans votre famille. Genre vous avez gardé votre nièce pendant 2 heures, ça compte pas. C'est pas du babysitting, c'est votre nièce. Donc voilà. Donc les babysitting via des agences ou des sites ou n'importe quoi. Donc des camps de vacances, des séjours, être scout, être au patro, être guide, j'en sais rien, moi, il y a plein de trucs avec des gamins, donc vous avez le choix. Et 200 heures, bon après personnellement je les ai explosées, je travaille depuis mes 15 ans avec les gosses, donc clairement je pense que je suis dans les 2000 heures. Je suis hors catégorie, mais 200 heures, voilà. Au moins vous êtes prévenus que si vous voulez être au pair, ben lancez-vous là, faites 200 heures avec des gamins. Alors, il vous faut bien sûr, parce que je sais qu'il y en a qui fraudent, bon, c'est pas mal, c'est pas bien, mais le but c'est quand même que vous allez vous occuper de gamins pendant 1 an. Alors, donc, Au Pair Care vous demande 2 références qui pourront confirmer que vous avez travaillé pour eux. Donc moi, j'ai donné personnellement responsable avec qui j'ai travaillé durant
4 ou 5 ans pour des séjours avec des enfants âgés entre 3 et 15 ans. Et un papa chez qui j'ai fait du babysitting. C'est avec eux que j'ai commencé mes babysitting à 15 ans. Donc, et j'allais toujours juste avant de partir. J'en ai 23. Alors, vous devez avoir un permis de conduire. C'est obligatoire en fait. Sans voiture ici, vous êtes rien. Il va falloir que vous alliez conduire les enfants à l'école, etc. Donc, passez votre permis si vous ne l'avez pas encore. Bien sûr, la base, être en bonne santé les amis. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous partez pas. Et pour les fumeurs, c'est le moment d'arrêter de fumer les amis. Et ouais, pas de fumeurs dans les familles. Alors, et aussi la question, quand est-ce qu'on veut partir est-ce qu'on veut partir en... Je prends l'année ici. Quand elle m'a appelé, c'était en 2017. J'avais prévu mon départ en 2018. Plus ou moins entre janvier et février. Donc voilà, petit test d'anglais. Alors, les amis, no stress, d'accord? Il vous faut un niveau A1, absolument pas, A2 ou B1. Ça équivaut à une conversation normale. Vous comprenez plus ou moins l'anglais, vous savez plus ou moins vous exprimer. Je sais pas faire des belles phrases. Vraiment, je fais des paquets de mots, d'accord, qui donnent une belle phrase. Enfin, pour moi, ça fait joli, mais pour les Anglais, ça fait pas joli. Mais vous devez pas avoir un niveau d'anglais genre « Waouh, elle est bilingue !» Non, on s'en fout. Vous devez juste tenir une conversation et comprendre ce que la représentante vous dit. Moi, personnellement, j'ai un niveau A2. Et répondre à des questions sur pourquoi on veut être au pair. Pourquoi on aime les enfants, pourquoi on voudrait être au pair, pourquoi aller aux États-Unis. Enfin voilà, toutes ces petites questions, ça dure une demi-heure, plus ou moins. Ouais, une demi-heure. Alors, après ça, donc vous acceptez bien sûr de partir après un an et la représentante par après étudie vos questions à ce que vous avez répondu et si vous êtes capable ou pas de vous lancer dans le programme. Donc encore une fois, cet appel n'engage à rien. Ce sont des questions pour savoir si vous aussi, là, maintenant, lors de cet appel, vous vous dites « Waouh, mais en fait, non, enfin, je me suis inscrite, mais en fait, je voulais pas le faire. Je sais pas ce qui m'a pris. » C'est ok. Ou alors vous dites « Ah, ben ouais, en fait, ça me plairait bien de partir. » Donc voilà, ça n'engage à rien, puis vous voulez pas. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez vraiment, là vient la création du profil en ligne sur My Au Pair Care. Alors, dans ce dossier, reprends vos coordonnées. Je fais un petit exemple vite fait de ce que vous allez retrouver dans ce dossier. Vos coordonnées, genre Skype, email, nom de famille, numéro de téléphone, votre pays, votre adresse, enfin vos coordonnées quoi. Ça, alors, 10 photos de vous. Alors, les petits selfies genre, on s'en fout. J'en avais mis puis non, en fait. Le but c'est pas que les familles voient que vous êtes tellement belle ou beau. Le but c'est que les familles vous voient avec des enfants. Donc prenez un maximum de photos et je sais qu'on est tous sur Snapchat là pour le moment, Instagram, machin. Je sais qu'on a tous des photos avec des enfants qu'on publie pas bien sûr, mais sur ce site, vous devez les publier. Même si c'est de votre famille. C'est pas grave. Ça montre que vous faites des activités avec les enfants, ça montre que vous avez un bon contact avec les enfants. Enfin voilà, il vous faut 10 photos minimum. Pas plus, pas moins. 10. Alors, aussi, dans ce dossier, il y a nos hobbies et notre famille. Donc, présentation de votre famille, votre famille quoi, vous la représentez. Avec qui vous vivez, ce que vous faites au sein de votre famille. Est-ce que, voilà, moi personnellement, je travaillais donc... je faisais pas grand chose à la maison, mais genre je fais mes machines. Enfin, c'est des trucs tout cons. Vous dites, mais je vais pas marquer dans mon dossier, je fais mes machines. Eh ben si, vous marquez que vous savez faire une machine à laver. C'est con, mais vous marquez. Vos hobbies. Si vous faites rien, trouvez-vous quelque chose à faire et notez-le. Vraiment. Vous devez vous trouver quelque chose à faire. Une famille qui voit qu'une au pair fait rien du tout de ses journées, bye. Ils vont même pas lire votre dossier, les gars. Vraiment. Ce dossier en ligne, c'est votre CV.
Alors, pour celles qui n'ont pas encore fait de CV, ben, c'est un bon apprentissage. Pour celles qui ont déjà fait un CV, c'est beaucoup plus poussé qu'un CV. Parce que vous devez vous vendre à cette famille. Mais vraiment, pourquoi vous seriez au père dans cette famille? Qu'est-ce que vous allez lui apporter à cette famille? Pourquoi il devrait vous choisir? Donc c'est vraiment, vous poussez vos qualités, mais à fond les ballons. Et vous faites genre, je suis la king. Si vous l'êtes pas, on s'en fout. Mais vous le marquez dans votre dossier. Alors, donc pourquoi vous choisir? Et aussi tout ce qui est documents, donc les documents médicaux, les passeports, le casier judiciaire vierge, bien sûr, votre permis de conduire et une copie de vos diplômes CESS, bac, enfin ce qu'ils demandent dans le truc. Alors, la création du dossier prend 2 mois, c'est vraiment le minimum pour quelqu'un qui se donne à fond dans le dossier. Comprenant les corrections, parce que bien sûr, votre représentante a accès à votre création de dossier et suit éventuellement tout ce que vous notez, comment vous le faites. Alors, moi, très studieuse ou pas, j'ai mis 6 mois à faire mon dossier. Comme quoi, 6 mois. C'est très long. Je suis passée par des phases, putain, j'y arriverai jamais, mais jamais, je verrai jamais la fin de ce putain de dossier. Regardez-moi aujourd'hui, je suis partie. Comme quoi, entre 2 mois, 6 mois, bon, déconnez pas non plus, peut-être plus de 6 mois, faut pas abuser non plus, mais comme quoi, les représentants vous lâchent pas, et bah, baissez pas les bras non plus. J'y ai pensé aussi, mais baissez pas les bras, ça sert à rien. Je suis passée, ouais, vraiment par des phases... Putain, ça me pompe. Sarah, je sais que tu regardes cette vidéo et votre représentante vraiment vous suit par email. En tout cas, c'était mon cas. Sarah m'a dit oh, il est quand même temps, enfin, bouge-toi les fesses, machin. Au début, j'étais là, mais genre, c'est bon, tu me pompes avec tes emails là. Mais quand je vois aujourd'hui où je suis et le parcours que ça m'a permis d'avoir, ben, je suis bien contente de l'avoir fait. Ça m'a pris 6 mois. Mais je l'ai quand même fait. Donc, comme quoi... Temps ou pas temps. Alors personnellement je travaillais aussi en même temps que de faire mon dossier en horaire décalé. Alors soit je travaillais le matin, soit je travaillais le soir. Alors je vous avoue que des fois je passais des semaines à pas aller sur mon dossier et rien faire. Donc voilà, votre représentante est vraiment là pour vous recadrer, vous aider, vous conseiller et tout ce qu'il faut. Quand le dossier en ligne est fini, corrigé, etc., vous avez un rendez-vous avec une représentante dans votre pays. Moi, en tant que Belge, bah forcément, c'était en Belgique et notamment à Liège. Ta sœur a un super accent, Sarah. Alors, vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous avec des représentantes en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. C'est large quand même, vous pouvez vraiment choisir où vous êtes, où vous voulez aller. Lors de cet entretien, encore des questions, mais beaucoup plus sympa parce que vous parlez avec quelqu'un et vous n'êtes pas derrière votre écran. Comme question, vous avez des questions en français, des questions sur certaines réactions par rapport à des situations où votre enfant est occupé de jouer dans la plaine de jeu et il se fait mal. Il a juste une petite écorchure au doigt. Qu'est-ce que vous faites? Ou, plus grave, votre enfant est toujours dans l'aire de jeu ou je ne sais pas où et se fait très mal. Mais là, a besoin de soins qui ne viennent pas de vous, mais de professionnels. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous appelez en premier? Enfin voilà, des petites situations qui peuvent arriver. Des situations aussi avec les parents. Les parents se disputent, vous êtes là, les enfants sont là, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez de la maltraitance, qu'est-ce que vous faites? Enfin voilà, c'est toutes des questions qui peuvent arriver et puis c'est toujours bien de se dire, ouais en fait ça peut arriver, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on veut être au père? Alors je sais bien que la plupart, même moi, le but d'être au père c'est parce qu'on aime être avec les enfants et qu'on a envie de changer de culture ou d'apprendre, mais enfin il faut d'autres choses aussi, c'est bien, mais développer. Pourquoi?
Les activités qu'on pourrait faire aussi avec eux, si vous arrivez et que vous... Enfin voilà, si vous mettez 10 minutes à chercher une activité, bah, au moins avec cette vidéo, vous savez que vous devez préparer un petit texte au moins. Donc voilà, j'avais préparé un petit texte, personnellement ça m'a servi à rien. Donc c'est juste que, voilà, là ce que je vous donne, je suis sûre que vous allez les avoir. Donc des activités, que ça soit avec des 2 ans, que ça soit avec des 13 ans, voilà, ça peut aller de simplement aller jouer au foot avec le plus grand et faire un puzzle avec le plus petit. Pourquoi? Le plus grand, il se dépense physiquement, le plus petit, ça fait sa psychomotricité fine. Oui, girl. Et vous avez un texte à lire en anglais. Donc, premièrement, vous allez le lire dans votre tête. Après ça, elle va vous demander de l'expliquer. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce texte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et une fois que vous avez expliqué ce que ça veut dire, elle vous demande de le lire oralement pour évaluer votre niveau d'anglais. Vous la pétez pas, essayez d'avoir un joli accent anglais. Bon, essayez quand même, mais genre abusez pas. Après ça, un peu de repos. Plus ou moins 5 jours. Le dossier est envoyé aux USA et évalué du côté des US par les représentants qui sont ici. Donc ça prend maximum 5 jours. Moi, ça a pris, je pense, 2-3 jours. J'étais en stress comme ça, j'avais pas de nouvelles. C'était vraiment stressant. Après ça, le dossier est officiellement en ligne pour les familles. Et donc les familles, à ce moment-là, ont accès à votre dossier. C'est pas la partie la plus facile. Enfin, personnellement. Alors, donc le dossier en ligne, 2 familles ont accès à votre dossier pendant 72 heures et ainsi de suite. Donc pendant 72 heures, vous avez 2 familles que vous pouvez contacter. Ils ont plus ou moins le même profil que vous. Donc il y a des photos, c'est marqué où est-ce qu'ils habitent, combien d'enfants ils ont, l'âge qu'ils ont, les noms, etc. Ce qu'ils font en famille, ils décrivent les enfants, comment ils sont. Voilà, c'est aussi leur CV. Donc voilà, pendant 72 heures, vous avez 2 familles. Prenez les Skype, prenez les emails. C'est toujours bien. Alors, acceptez presque toutes les interviews que les familles vous demandent. Je sais qu'il y a des familles qui vont ne pas vous intéresser. C'était mon cas. Moi, une famille qui ne m'intéresse pas, je lui envoie un mail. Merci de votre annonce. Enfin, voilà, ils vous envoyaient des mails pour avoir une interview avec eux. Moi, personnellement, il y a des familles, mais je savais que j'allais pas aller chez eux parce que je lisais leur profil. Il y avait plein de points qui m'intéressaient pas et qui me déplaisaient. Je peux pas faire une interview avec une famille que je sais que je vais pas y aller. Eh ben, détrompez-vous. Pourquoi? Vous devez accepter même ces familles. Parce que si vous le faites pas, en fait, il y a des familles, ça a été mon cas, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a des familles en fait qui vous donnent de mauvaises cotes. Donc vous ne le voyez pas. Mais votre représentante qui s'occupe de votre dossier, elle le voit. Donc en fait, votre famille, elle tape une mauvaise cote. Puis à partir un certain nombre de mauvaises cotes, votre dossier est refusé. Donc les 6 mois de travail que j'avais fait, bye! Donc, ma conseillère, ma représentante plutôt, m'a téléphoné en disant « Oh, il faut que tu acceptes les interviews, même si les familles t'intéressent pas. » Elle a été au pair, elle sait ce que c'est de... Voilà, je lis votre profil, je sais qu'il m'intéresse pas. Mais faites-le. Vraiment, faites-le. Pur hasard, la famille dans laquelle je suis actuellement avait un enfant de moins de 2 ans. J'étais pas super fan, je voulais pas spécialement, j'avais pas trop de critères, mais j'en avais quand même quelques-unes. Et au final, je me suis dit, bon bah ok, ça a été la première famille obligatoire à laquelle j'ai commencé à parler parce que voilà. Elle me plaisait pas tant que ça, et puis au final, je me suis dit, ouais, bah, si je le fais pas, ils vont encore me mettre une carte rouge et voilà, mon dossier va être supprimé. Regardez où je suis aujourd'hui. Je suis dans cette famille. Donc voilà. Vraiment, prenez du temps à faire une interview, même courte.
Si la famille vous plaît pas, eh ben, vous renvoyez un mail en disant que ben, voilà, dû à l'interview, ben, vous avez des désaccords et des accords et des désaccords et que, ben, voilà, que vous allez peut-être continuer à chercher d'autres familles et que vous continuez à vous parler. Et puis ça s'estompera, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, c'est une obligation. Parler à toutes ces familles, faites une interview vidéo avec toutes ces familles, prendre son temps pour choisir ses familles. Ça prend un mois, ça prend 4 jours, 4 jours non, déconnez pas, ça prend un mois, ça prend 4 mois, ça prend 5 mois. Vous pouvez pas prendre la première famille et faire « Hey, je vous aime bien, vous, je suis votre père aujourd'hui ». Non, ça marche pas comme ça. Vous devez prendre du temps. L'agence vous donne des questions, des exemples de questions. Après, il y a plein de groupes au pair. Moi, j'en ai personnellement qui sont encore dans mon PC. Donc, si ça vous intéresse, j'ai encore mes questions que j'ai posées à mes familles. Posez même les questions les plus débiles. Les plus débiles. Est-ce que vous mangez en famille? C'est tout con. Mais pour moi, c'était intéressant de savoir. Est-ce que vous faites des activités avec les enfants? De quelle heure à quelle heure je travaille? Est-ce que j'ai ma chambre? Est-ce que j'ai ma salle de bain? N'hésitez pas à, quand vous avez presque trouvé une famille, vous vous dites « Ah, celle-là me plaît vraiment bien, etc. » que vous voyez le feeling passe vraiment bien. N'hésitez pas, moi personnellement je ne me suis pas gênée, je reste ici pendant 1 an, à demander des photos. J'ai demandé des photos, je donne mon exemple personnel encore une fois, j'ai demandé des photos de ma chambre, je m'en fous d'avoir une salle de bain privée ou pas, bon ici c'est le cas. Et quand ma host m'a envoyé les photos, clairement, je sais pas si je les ai encore, mais c'était genre tiré d'internet. Les photos venaient d'être tirées d'internet, clairement. Donc j'ai renvoyé un mail en disant voilà, je m'excuse, mais les photos, elles ont l'air d'être tirées d'internet. Je sais qu'il y a des filles, les Américains leur ont prévu, mais waouh, une magnifique chambre. Et puis quand elles arrivent, c'est pas ça du tout. Moi, je suis là pendant 1 an et je veux un minimum de confort. Je veux me sentir bien. Mouse Mom m'a répondu qu'elle comprenait qu'il n'y avait pas de problème avec ça, mais que c'était, il venait de déménager et du coup que c'était les photos de l'agence immobilière et que quand elle rentrait à la maison, elle allait faire des photos de la maison. Les photos qu'elle m'a renvoyées, c'était les mêmes, mais c'était juste pas pris par un photographe. Donc voilà, n'hésitez pas à demander des photos. Si vous voyez quelque chose de louche, n'hésitez pas encore une fois. C'est votre confort, c'est peut-être votre futur host family. Passez à côté de rien, les amis. Je sais bien qu'il y a des fois, vous allez peut-être dire, c'est de la mauvaise éducation, loin de là. Je pense à moi, oui, c'est sûr, ça fait un peu égoïste, mais imaginez-vous passer 1 an dans une chambre qui n'est pas confort, peut-être, enfin plein de trucs qui font que, oui, vous allez peut-être bien vous sentir dans votre host family, mais au fur et à mesure des mois ou des semaines, ben, si votre chambre ou si votre espace personnel n'est pas cool, ben, ça peut jouer sur votre mental, sur votre physique et ben, tout le reste. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions, même les plus débiles, et demander des photos. Je sais qu'il y en a qui ne le feront pas, c'est votre choix, mais moi personnellement, je ne me suis pas gênée. J'avais envie de savoir. Après avoir matché avec une famille, donc matcher ça veut dire, ok, la question, est-ce que vous voulez que je sois votre au-pair ou est-ce que tu veux être notre au-pair, c'est posé, oui, non, ben, si vous matchez, oui, forcément. C'est le soulagement. C'est, vous étiez en bas et vous montez petit à petit et ça fait du bien, on en voit presque la fin, presque. Alors, quand vous avez matché, vous avez des derniers documents à remplir, à signer, etc. Je sais plus lesquels c'est, mais c'est que du blabla, des contrats, encore des contrats. Bien sûr, une fois que vous avez votre famille, et seulement quand vous avez votre famille, vous avez votre visa à créer. Donc vous devez prendre rendez-vous à l'ambassade, vous devez aller créer votre visa. C'est un peu stressant, mais si vous vous préparez bien, genre je vais être au pair, essayez de vous préparer avec votre anglais, etc. Voilà, je vais être au pair dans telle famille. Prenez vraiment tous les renseignements. Mes hosts, ils font ça, je m'occupe de 2 kids, je vais dans telle région, mon adresse c'est ça. Même si vous la pose pas, prenez un papier, faites un mémo
Et comme ça, ils voient que vous êtes arrivé et que vous avez prévu, vous avez... j'ai perdu mes mots. Voilà, vous avez prévu des futures questions, mais même si vous les posez pas... Moi, personnellement, il m'a posé qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Ben, je vais être au père. Ah, ok, t'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Ah, ok, c'est cool. C'est cool, tu pars pendant combien de temps? Ben, 1 an. Bien sûr, tout ça en anglais. Puis il m'a dit, ah bah ok, c'est bon. Quoi, c'est bon? Il me dit, ben, t'as ton visa. D'accord. Ok. Cool. C'était pas stressant du tout. J'ai stressé, j'ai fait me pisser dessus tellement le gars était stressant, balèze. Hyper sympa, un gros nounours. Donc voilà, faire votre visa. Continuez à parler à votre host family de l'avancement que ça prend de votre côté. Voilà, j'ai été faire mon visa. Moi personnellement, j'étais très proche avec ma famille, donc j'ai envoyé une photo genre hey, j'ai mon visa, c'est trop cool. Donc voilà, préparez quand vous préparez vos sacs. Continuez à parler, demander des nouvelles de comment vont les enfants, comment eux ils vont. Comment vous vous sentez, genre ben voilà aujourd'hui c'est vrai que je me suis posé ça comme question et vous la posez, ils vont vous répondre, enfin j'espère, si c'est la bonne famille. Après ça, le grand départ, le plus dur je pense, le grand départ. Alors conseil, préparez bien votre départ. Préparez bien votre départ. Moi, pendant 2 semaines, les vidéos départ USA, voilà, 2 semaines avant que je ne parte, j'en peux plus, j'en pouvais plus d'aller manger au restaurant, de sortir, d'aller manger au resto avec vos proches, avec vos amis. Vous partez 1 an, c'est pas rien. Vos amis vont vous manquer, mais vous allez vivre une belle expérience. Donc, préparez vraiment votre départ avec vos proches, avec vos amis. Prenez du temps pour eux, pour vous aussi, mais ça va vous faire du bien. Prenez un maximum de souvenirs des derniers moments passés avec eux. C'est pas des au revoir définitifs, hein, vous allez les revoir. C'est juste que voilà, ben, ça reste quand même 1 an, c'est pas rien. Bien préparer votre arrivée dans vos host family aussi. Voilà, dire comment vous vous sentez, comment par rapport au... Ben voilà, ça se rapproche, le grand jour, l'aéroport, le départ, la training school. Et ça bouillonne là-dedans, vous savez plus quoi. N'hésitez pas à parler avec eux, ils vont sûrement savoir comment vous rassurer. Je pense qu'ils seront peut-être dans le même cas que vous s'ils n'ont pas eu d'au-pair avant ou s'ils ont eu d'au-pair, ben, des au-pairs, ben, ils savent un peu le stress que ça nous engendre, etc. Donc, n'hésitez pas. Pour les départs, il y a plusieurs aéroports. Alors, il y en a 5 en France, mais il y a aussi des départs de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, d'Italie, de Pays-Bas et d'Angleterre. Encore une fois, je next le petit papier. Cette vidéo va être tellement longue. Alors, il y a 2 départs par mois normalement, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est correct. Donc, il y a 2 départs par mois. Vous pouvez choisir quel départ vous prenez. Après, ça dépend de quand vous matchez. Je sais que moi, je voulais partir... Il y a les dates auxquelles je voulais partir, c'était en janvier. Donc, j'avais le droit entre le 8 ou le 22. En sachant que quand j'ai matché, la session du 8 janvier était déjà finie. Donc, était déjà clôturée. Donc, les départs étaient imminents. Donc je n'avais droit qu'à la session du 22. Alors, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, mes hosts, ils s'en foutaient vraiment de quand j'arrivais. Enfin, quand ils s'en foutaient, non, mais ils se doutaient bien que, ben voilà, enfin, c'était pas pressé. Après, ça dépend des familles. S'il y a des au-pairs qui s'en vont plus tôt, ben, c'est toujours bien d'avoir quelques jours d'intervalle ou pas. Ça dépend. Donc voilà, il y a 2 départs par mois. Vous avez à la Training School 2 jours et demi de formation. N'hésitez pas à aller checker ma vidéo Training School. C'est cool. Training School, c'est cool. Ok, c'est pas grave. Je sors. Non, c'est pas cool pour tout le monde. Je sais qu'il y a des homesick. J'essaierai prochainement de faire une vidéo là-dessus, de homesick, etc. À la Training School, vous recevez un magnifique pull. Alors, il est vraiment cool. Ah oui, il y a aussi derrière. Il est vraiment cool. Alors, personnellement, moi, j'aimais bien parce que je suis arrivée en hiver. Donc, c'était génial. Il me sert toujours. Celle qui arrive en été,
bonne merde. Bon, franchement, ces pulls sont super chauds. Alors en été, j'espère qu'ils ont d'autres trucs de prévu pour vous. Vous recevez aussi, alors il n'est pas censé être dans cet état-là. Normalement, il y a juste marqué au pair et training guide. Je sais pas si vous voyez, voilà, training guide. Ouais, je suis pas très studieuse, du coup, dès que je m'emmerde, tous les cahiers de mes amis sont tagués. Donc voilà, la training school. Après ça, eh ben, une fois que la training school est finie, les amis, vous avez rendez-vous avec votre famille, votre host family, enfin. Après 6 mois de dossier, après, allez, on va commencer en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Après 7 mois, je rencontre enfin mes hosts. Donc vous aussi, forcément, bah voilà. Là, je peux pas faire de vidéo là-dessus. c'est vos hosts, c'est vous. Je sais que votre LCC vient chez vous une semaine ou quelques jours après, ça dépend du temps qu'elle a, pour voir comment ça se passe, comment vous vous sentez, poser des questions à la famille par rapport à vos horaires, ce que vous allez devoir faire dans la famille, enfin voilà, des questions, etc. Vous allez devoir aller au premier meeting au pair. N'hésitez pas à regarder la vidéo bilan hashtag premier mois. Je parle de mon meeting, de mon premier meeting LCC. En extra, alors, je vais parler des frais d'agence. Il faut savoir que Au Pair Care est l'une des agences les moins chères, enfin, qui est pris comparé à certaines agences. Donc, vous avez 90 € après le coup de téléphone. Donc, le tout premier coup de téléphone où ça n'engendre rien. Voilà, c'est juste des demandes d'informations, etc. Si c'est OK, vous passez au niveau suivant. Pour votre dossier My Au Pair Care en ligne, c'est 90 €. Après ça, quand vous allez matcher avec une famille, c'est 509 €. Donc c'est seulement une fois que vous avez trouvé votre famille. Donc c'est soit 509 € ou 359 € si vous avez de l'expérience, personnellement, avec les moins de 2 ans et si votre famille a un enfant de moins de 2 ans. Ce qui est pris en charge par l'agence, c'est l'assurance maladie, les billets d'avion, aller-retour, le retour si vous terminez vos 12 mois et la formation demi-pension à Newark. Alors, ce qui n'est pas pris en charge par l'agence, c'est le visa, plus ou moins 140 €, le déplacement pour les rendez-vous, rendez-vous médicaux, aller à l'ambassade, aller chez votre représentante pour votre interview, le passeport, plus ou moins 90 € et les rendez-vous chez le médecin. Au total, pour le programme normal, ça vous fait plus ou moins, c'est large, c'est plus ou moins 830 €. Et pour celles qui ont des expériences ou qui prennent une famille avec un enfant de moins de 2 ans, ça vous revient à 680 €. Comparé à certaines agences, je ne citerai pas, mais je pense que vous savez, ça reste toujours moins cher. C'est pas des critères pour certaines. Sachez qu'Au Pair Care est quand même assez réputé ici, aux États-Unis. Peut-être moins du côté Europe, mais en tout cas ça l'est ici. Je sais, j'ai une amie qui est arrivée le 8 janvier. Ils étaient 250 au pair à cette training school. Le 8 janvier, la première session de 2018. À ma session, on était, donc le 22 janvier, 2 semaines après, on était 130 au pair. Imaginez le nombre d'au pair qui arrivent par mois avec les différentes agences, en sachant qu'il y en a des moins chères. Faites attention à laquelle vous choisissez quand même. Il y en a des plus chères. C'est votre choix. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai demandé des infos, je vous les donner. Mon agence, c'est Au Pair Care. Je n'ai pas eu de problème. Très peu de gens ont des problèmes avec Au Pair Care.
Si c'est le cas, j'en suis désolée, je suis sûre qu'il y a des problèmes qui se règlent, etc. Donc voilà, de toute façon, les problèmes, on en aura toujours, et que ça soit avec la plus meilleure des agences, il y a toujours un couac. Toujours. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo très longue vous aura plu. Si vous avez encore d'autres informations que vous voulez avoir, j'ai mon lien de parrainage ici en dessous. N'hésitez pas à demander des infos, ça n'engage à rien les amis, vraiment. C'est juste une demande d'infos. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos qui parlent de mon expérience en tant qu'au pair ici. Salut les amis, à la prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vais peut-être lancer une FAQ dans pas très longtemps. Pourquoi pas. Salut!